Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour travailler tes abdominaux. Alors juste avant de démarrer la vidéo, j'aimerais savoir en commentaire si tu préfères que je fasse la vidéo avec la casquette ou sans la casquette. Non, je rigole. Aujourd'hui, on fait un travail sur du 45-15, donc c'est méthode d'intervalle training. L'objectif, c'est pas de monter le cardio, mais clairement ici de travailler tes abdominaux. Donc c'est des petites combinaisons qui te permettent en fait d'éviter de compter et juste de te concentrer sur ton chronomètre. Avec la voix, c'est mieux. Donc là, j'ai préparé un petit timer. Ça change de la montre de l'autre fois. Tu vois, il y a des moyens. Et on va travailler en fait avec une alternance de plusieurs exercices. Et je te propose de commencer tout de suite. Ok. Mouvement numéro 1, c'est la planche. Tu rentres le ventre, tu lèves le buste et tu viens toucher tes coudes avec tes genoux. Donc c'est un mouvement classique qui fonctionne bien. Sauf que les grosses erreurs que j'arrive à voir en salle de sport, c'est que les gens ils ont les fesses vers le haut et qu'ils n'arrivent pas à toucher leurs coudes. Donc il faut impérativement que tu gardes tes poignets en face de tes épaules, tu te penches en avant, tu rentres le ventre pour garder ta colonne vertébrale en sécurité. Ensuite, ce qui fera la différence pour vraiment travailler tes abdominaux, c'est que ton genou vienne en contact direct avec ton coude. À partir du moment où ton genou vient dépasser en fait le creux de ta hanche, c'est là où tu vas clairement travailler tes abdominaux. Tu vas sentir une fatigue au niveau des épaules aussi, c'est pour ça que l'exercice suivant se fera sur le dos. Donc là, il faut que tu t'accroches encore pendant 5 secondes. Ok, 15 secondes de récupération et on passe cette fois-ci sur des relevés de buste traditionnels. Les deux talons proches des fesses, le regard entre les deux genoux, je rentre le ventre, lève le buste et l'objectif c'est de venir en fait toucher tes deux rotules avec tes doigts. Donc il y a deux repères, le bout des doigts qui viennent toucher tes rotules et ensuite tes épaules qui viennent toucher le sol. Tac, tac, expire, inspire. J'aimerais que tu puisses contracter tes abdominaux à la montée et maintenir le ventre serré. Donc tu rentres le nombril durant tout l'exercice, en haut puis en bas. Alors attends, je vais me replacer, je sais pas si je me bien la caméra, si ça se trouve je dois la refaire, j'en sais rien. L'objectif ici, c'est clairement de rapprocher tes côtes flottantes ici de tes hanches. Plus tu comprimes ta cage thoracique vers tes hanches, plus tes abdos vont travailler. Pas la peine de travailler vite, mieux vous mettre une contraction volontaire dans ce que tu fais, c'est beaucoup plus efficace. Ok, 15 secondes de récupération. Et là, on passe aux choses sérieuses, on revient à l'exercice numéro 1. Cette fois-ci en essuie-glace, tu vas voir. Cette nouveauté, elle va vraiment permettre de travailler le bas de tes abdominaux, mais aussi les obliques. Main en face des épaules, c'est parti. Genoux au coude, puis à l'opposé, puis dans l'axe. D'accord? Tu passes directement par l'intérieur sans revenir en arrière. Une erreur serait de faire ça. Ok? Là, le mouvement il n'est pas bon. Là, c'est pas bon. Ok? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ton genou touche ton coude, pardon, puis l'intérieur. Tu vois, c'est cette transition-là. Cette transition par l'avant qui fait bien la différence. Ne pose pas le pied au sol. Et pour pouvoir le faire correctement, il faut que tu écrases tes mains dans le sol. Et tu vas sentir le travail des abdominaux. Là, tu vois, je sens que ça se reste bien. Oh putain, quelle idée de faire des vidéos à cette heure-ci. Allez, encore une. Tac, 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 tac. Ok. 15 secondes de pause et on repasse sur le dos. Je sais pas si je te l'ai dit, mais on travaille pendant 6 minutes. Si je te l'ai pas dit, mauvaise surprise du coup. Jambes longues, main proche des fesses, tu rentres le ventre, tu lèves, tu tapes le sol. Lorsque tu tapes le sol, interdiction de décoller tes lombaires du sol. Idéalement, tu gardes en fait ta courbure naturelle neutre. Toute la difficulté se fait au moment où les jambes arrivent à cet angle-là. Dès que tu arrives plus bas, tu auras envie de te cambrer. Donc il faut que tu plies tes jambes pour toucher le sol si jamais tu n'arrives pas à maintenir cette courbure lombaire neutre. Moi j'y arrive, du coup, je l'étends. Donc là tu vas sentir le travail dans tes abdominaux, les grands droits en fait de l'abdomen, donc c'est les carreaux de chocolat. Tu vas sentir une grosse tension, peut-être même arriver au niveau des hanches, du psoas. Et le gros effort se fait au moment là où tu lèves les jambes. Boum, nickel. On est en tout à 4 minutes, il en reste 2. Un de chaque. Le dernier bloc, c'est le plus difficile. Ça va? Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on fait un mouvement externe. Tac. Donc là, tu vois, si tu fais un petit mouvement vers le bas, c'est pas efficace. Pour que ce soit efficace, il faut impérativement que ton genou tape au niveau de ton triceps. Pop. Pop. Un peu comme si tu ramenais en fait ta côte
vers la hanche de nouveau. Tu vois, ton corps se plie. Boum. Boum. Tu as deux options. Soit tu restes fixe avec le haut du corps et tu te concentres sur le bas. Soit tu vas ramener en fait le haut du corps vers ton genou. Si tu as des problèmes de dos, par contre, il ne faut pas que tu fasses cet exercice-là. Mais que tu restes sur du gainage statique pour tenir l'exercice sur les 45 secondes. D'accord? C'est largement suffisant. Mais tous ces mouvements de flexion sont à bannir quand tu as mal au dos. Parce que comme tu peux le voir, ça fait bouger ton bas du dos et c'est pas sécuritaire. Nickel. Dernier round. Allez, c'est parti. Jambes longues, on commence le mouvement. Tu touches tes pieds, tu ouvres complètement. Tac, ça c'est le premier mouvement. Ensuite, tu ouvres et tu bosses sur un 3 hollow rock. 3, 2, 1. Ok. Fermeture, tu touches tes pieds. Tu ouvres. Ouverture, si le hollow rock ne passe pas, tu fais le dos rond et tu bascules en tenant les jambes. D'accord? C'est un peu plus simple que les jambes tendues. Ouverture, fermeture, hollow rock. Donc là, tu vois, avec les efforts qu'on vient de faire, c'est super difficile cette connerie. Allez. Donc là, moi, tu vois, je sens que mon dos se creuse, donc du coup, je prends l'option. C'est fini. Final rest. Voilà une bonne chose de faite. La casquette, c'est bien quand tu as les cheveux comme ça qui partent en couille. Nickel. T'arrives. Si ça t'a plu, tu peux regarder les autres vidéos. Tu as en tout déjà 3 routines d'abdominaux. Je vais continuer à en faire pour que tu puisses t'entraîner, soit après une séance de muscu, soit avant une séance cardio ou après une séance cardio. Si tu as prévu de faire une séance de squat par exemple ou d'exercice où tu mets des charges sur ton dos, ne fais pas ça avant parce que ça va fatiguer tes abdominaux. Si tu veux faire juste une séance d'abdos, tu prends les 3 précédentes vidéos que j'ai fait et tu les mets en fait à la chaîne. Tu vas voir que ça te fera une grosse séance abdominaux. Tu peux faire ces 3 blocs 3 fois par semaine, ça sera largement suffisant. Avec une bonne diète, tu feras la différence. Et il se peut que cet été, si tu t'y prends encore correctement là maintenant à temps, que tu puisses kiffer tes abdominaux. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, like la page Facebook et tu peux rejoindre aussi la formation gratuite que j'ai mis en place. Tu vois, il y a d'autres coachs qui proposent des formations qui sont payantes, tu vois, avec des plans alimentaires, des programmes sportifs. Moi, j'en ai fait une qui est complètement gratuite. Parce que, enfin voilà, je t'explique dans d'autres vidéos le pourquoi du comment, un peu ce ras-le-bol que j'ai par rapport à tout ça. On fait des programmes diète et on te dit que c'est personnalisé alors que le mec il a juste fait un programme de recettes. Il l'a fait une fois pour une personne, ça a marché et après en fait il l'a donné à tout le monde en disant que c'est personnalisé. Donc ça c'est bien pour faire du business mais c'est un peu du foutage de gueule. Donc moi j'en ai fait une, alors c'est effectivement un plan alimentaire qui n'est pas personnalisé, qui est fait pour tout le monde, pour savoir quoi manger etc. Mais au moins c'est gratuit donc tu peux juste en inspirer si tu veux cuisiner sainement. Tu vas retrouver plusieurs étapes dans cette formation, je t'en dis pas plus, ça sert à rien, le plus simple c'est que tu t'inscrives, c'est gratuit. Tu vas arriver sur une page quand tu vas cliquer sur le lien qui te demande en fait de laisser ton adresse email, ton prénom et ensuite moi je t'envoie par email directement dans la foulée donc c'est automatique tes identifiants, ton mot de passe pour que tu accèdes à la formation. Donc il y a 6 cours en vidéo sur la nutrition. En gros, on fait un peu le tri dans tes placards, on fait le bilan de ce que tu manges sur une semaine. Et sur la partie sportive, en fait, on va faire des tests qui vont te permettre de mesurer ta condition physique. Je vais te montrer comment faire aussi pour mesurer les différentes parties du corps. Je vais te prouver que c'est pas important le poids sur la balance, mais ce qui compte vraiment, c'est le taux de masse grasse, le taux de masse musculaire. Je t'expliquerai comment le quantifier et il y a un petit programme sympa à faire à la maison avec des exercices d'abdos comme ça et avec d'autres mouvements encore. Donc voilà, tu peux t'inscrire, c'est complètement gratuit. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas à quelle heure tu regardes la vidéo et je te dis à plus tard. Ciao!